Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour, grande ma joie de vous savoir en santé ce matin et surtout en vie, de savoir que vos familles et ceux qui sont proches de vous sont aussi dans la joie, comme vous, la joie de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous sommes mardi de la deuxième semaine du temps de Pâques et nous aurons deux textes pour notre méditation. La suite de la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 32 à 37, dans lequel nous allons voir comment les premiers chrétiens vivaient ensemble la solidarité et la fraternité. Ils mettaient leur bien en commun et personne n'était indigent. Cela doit attirer notre attention aujourd'hui dans nos communautés de foi, de ne pas faire la ségrégation, de ne pas faire la division, de ne pas faire l'exclusion, au contraire d'inclure tout le monde et de travailler en harmonie pour le bien de tous et le bien de chacun. Et c'est pour cela qu'ils vont écrire qu'ils travaillaient, ils étaient convertis avec un seul cœur et une seule âme. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 7 à 15, où nous allons continuer à voir le dialogue qu'il y aura toujours entre Jésus et Nicodème. Rappelons-nous hier, Nicodème c'est un pharisien, c'est un maître de la loi, c'est un juif pur et dur qui connaît les préceptes et les principes. Savez-vous que Jésus discute et ce matin, Jésus va lui dire une phrase importante. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Eh bien, de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui, que chacun prépare sa Bible à la lecture et surtout à chacun et à chacune, bienvenue. C'est un jour de fête avec celui qui est ressuscité, tournons-nous vers lui et prions. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite, les biens de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible au texte des Actes des Apôtres, de lire les versets 32 à 37 dans le chapitre 4. Et après cette lecture, je vous invite à méditer ensemble avec moi le psaume 92. Le Seigneur, il s'est revêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Il a fait le diamant inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient haut. Depuis toujours, tu es. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au chapitre 3, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous fait naître d'en haut, le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi, pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous, vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze
fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Les bénis de mon Père, c'est une affirmation importante que Jésus fait ce matin devant Nicodème. Et Nicodème s'étonne que Jésus lui commande de naître à nouveau. Il s'étonne. Jésus feint de s'étonner aussi de son étonnement. Les bénis de mon Père, à l'occasion, lui révèle d'où il tire toute sa connaissance. Les connaissances qui dépassent tant ce que les hommes peuvent connaître en usant de leur raison. C'est ce que Jésus essaye de démontrer et de dire à Nicodème, que sa connaissance est au-delà de la connaissance humaine. Sa raison est au-delà de la raison humaine. Parce que nous le savons, nous, qui aujourd'hui lisons ces textes, Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Or, devant Nicodème, Nicodème le voit simplement comme un homme, comme un maître, comme un rabbi, comme un prophète. Mais il ne le voit pas comme fils de Dieu, comme fils de l'homme. La béni de mon Père, lui Jésus, parce qu'il vient d'auprès de Dieu, peut parler de ce qu'il sait et il est seul à savoir. Jésus peut révéler aux hommes ce qu'il a appris à la source de toute pensée. Jésus n'hésite pas à dire, au scandale de quelques croyants qui se croient menacés, que personne n'a jamais vu Dieu. Que lui seul, qui descend d'auprès de Dieu, peut en parler en connaissance de cause. Le savoir de Nicodème, si grand soit-il, parce que nous avons dit c'était un maître de la loi, ne pouvait atteindre cette connaissance-là, cette connaissance de Dieu, cette connaissance que Jésus a, la connaissance du monde visible et aussi la connaissance du monde invisible. À cette révélation, Jésus en ajoute une autre. Il ne suffit pas d'avoir cette connaissance, il faut aussi en vivre. Et pour ce faire, le Fils de Dieu doit élever l'homme à cette vie en Dieu. Élévation de la croix, élévation de la résurrection, puisque nous sommes dans le temps de Pâques, nous sommes en train de vivre cette résurrection. Seul celui qui est descendu d'auprès du Père peut élever les hommes dont il a pris l'humanité. Oui, seul Jésus peut élever l'homme jusqu'à Dieu, dont il partage d'ailleurs la divinité. Je vous ramène toujours au prologue de Jean. Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Mais avant le verset 14, dans le verset 11, qui dit très clairement, la lumière est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reconnu, et pourtant c'était la lumière qui éclaire tout homme. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la conversation avec Nicodème. Jésus-Christ, vrai Dieu, qui est vrai homme, lui révèle les choses profondes, les choses qui dépassent la connaissance humaine, des choses qui transcendent le temps et l'espace. Mais Nicodème reste dans sa corporalité, reste dans son humanité, reste dans l'écoute primaire, reste dans l'écoute limitée. Pourtant, Jésus seul, celui qui est né dans la chair, peut faire naître dans l'esprit. Seul celui qui est entré dans la résurrection glorieuse pour nous faire entrer dans la gloire de la résurrection. C'est pour cela que je vous invite à prendre un moment d'ouvrir votre Bible et de lire littéralement ce qui est écrit en Jean chapitre 20, le verset 31. Jean 20, verset 31, c'est le texte que nous avons lu dimanche, au dimanche de la miséricorde divine. Le dernier verset, il écrivait cela, mais ceux-là ont été mis en fin, que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu,
et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. C'est ainsi que Jean va terminer le verset 31 du chapitre 20, qui est très fondamental. C'est ce Jésus qui est placé et tenu devant Nicodème. C'est ce Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme, que nous sommes appelés à suivre et à croire. C'est ce Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme, qui est ressuscité d'entre les morts, qui nous aide aujourd'hui à avoir la véritable connaissance de son identité et qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.